Bonjour et bonjour. Cette semaine encore, l'actualité des sports mécaniques a été particulièrement dense. Nous reviendrons dans quelques instants sur les principaux résultats du week-end, mais l'événement qui concentre aujourd'hui toute notre attention se trouve bien plus près de nous. Après plusieurs mois d'attente, le rallye est enfin prêt à reprendre la route à La Réunion avec le rallye de Petite-Île. Une épreuve qui devait lancer la saison au mois d'avril, mais qui revient aujourd'hui seulement dans un contexte très particulier. Car au-delà du sport, ce rallye constitue un véritable test pour toute la discipline. Organisation, sécurité, gestion du public, déroulement de l'épreuve, tout sera observé avec une attention particulière tout au long du week-end. Nous détaillerons évidemment le parcours, les enjeux et surtout un plateau qui s'annonce exceptionnel avec 15 rallye 2 au départ, plusieurs nouvelles voitures et de nombreux prétendants à la victoire. Pour évoquer cette reprise tant attendue, deux invités seront derrière le micro. Souka Zanegui qui viendra nous présenter son projet autour de sa Volkswagen Polo Rallye 2, engagé pour Rehan Ghani désormais, ancien pilote du championnat de France des rallyes, qui rentre à la maison au moins jusqu'au Tour Auto fin juillet. Nous recevrons également le Dallon Yassinias Bangui, qui fera ses débuts au volant de la Ford Fiesta Rallye 2 ex-Farouk Moulan à l'occasion de ce rallye de Petite-Île. Alors, attachez les harnais, bouclez les ceintures, mettez le casque et bienvenue dans Motors épisode 11. Motors, les résultats. On ouvre cette nouvelle édition de Motors avec un tour d'horizon complet de l'actualité sportive de la semaine. Moto, endurance, motocross, supermotard, IndyCar, Formule 1 et même rallye mauricien. Il y avait de quoi faire. Motors. On commence avec le MotoGP qui découvrait le nouveau circuit de Balaton Park en Hongrie. Un tracé inédit pour la catégorie reine, mais un terrain de jeu qui a rapidement pris des allures de jardin personnel pour Marc Marquez. Le samedi, le champion du monde en titre remportait la course sprint après une démonstration de maîtrise. Parti depuis la pole position, il n'a jamais été inquiété et s'impose devant Pedro Acosta et Marco Bezzecchi. C'est ce qu'on appelle un light to flag. Un premier avertissement envoyé à la concurrence. Le dimanche, le Grand Prix basculait dès le premier virage. Jorge Martin perdait l'avant de son Aprilia au freinage et provoquait un énorme carambolage, emportant avec lui son coéquipier Marco Bezzecchi, Raúl Fernandez, Fermín Aldeguer et Fabio Di Giannantonio qui était le seul à pouvoir repartir. Plusieurs candidats au championnat voyaient donc leur course s'arrêter avant même qu'elle ne commence réellement. Devant, Pedro Acosta profitait de la situation pour livrer une magnifique prestation. Le pilote KTM prenait même la tête de la course face à Marquez avant que les deux Espagnols ne nous offrent plusieurs tours de duel de très haut niveau. Mais lorsque le champion du monde a décidé d'accélérer, personne n'a pu suivre. Marc Marquez s'impose et décroche la 100e victoire de sa carrière en Grand Prix, un cap symbolique qui le fait entrer encore un peu plus dans la légende de son sport. Acosta termine deuxième devant Francesco Bagnaia. Au championnat, Marco Bezzecchi conserve malgré tout les commandes avec 180 points. Jorge Martin suit à 160 unités. Fabio Di Giannantonio reste troisième avec 138 points, tandis qu'Acosta remonte à seulement 6 longueurs de l'Italien. Grâce à son doublé hongrois, Marc Marquez revient également dans la conversation, avec désormais 108 points et un retard qui commence à devenir moins inquiétant, bien que toujours important. Motors. Direction les Ardennes belges pour la deuxième manche du championnat du monde d'endurance moto. Les 8 heures de Spa ont offert un scénario passionnant sur une piste constamment partagée entre soleil et pluie. On en a l'habitude. Parti depuis la pole position, la BMW Motorrad World Endurance Team a parfaitement géré les événements. Marcus Retterberger, Steven Odendaal et Michael Vandermark offrent à BMW une victoire de prestige face à une concurrence particulièrement relevée. Le Yart Yamaha, champion du monde en titre, termine deuxième après une stratégie compliquée par des changements de pneus imposés par une météo capricieuse. Kawasaki Webbike Trickstar complète le podium. Derrière, le Yoshimura Cercle Motul réalise une superbe remontée jusqu'à la 4e place après une chute en début de course. A l'inverse, le FCC TSR Honda France voit ses espoirs de victoire s'envoler sur problème mécanique, alors même que Corentin Perolari avait signé le meilleur tour en course. Au championnat, le Yart conserve la tête avec 91 points devant le CERT à 69 et BMW à seulement une unité de la deuxième place. Motors. Place désormais au motocross mondial avec l'un des grands moments du week-end. À Kegums en Lettonie, les frères Konen ont tout simplement écrit une page d'histoire du motocross. Dès le samedi, Lucas et Sacha remportaient chacun leur course qualificative. Le dimanche, ils allaient faire
encore mieux. En MXGP, Luca Konen domine totalement les débats. Victoire dans la première manche, victoire dans la seconde, victoire du Grand Prix. Derrière lui, Kay De Wolf signe son meilleur résultat dans la catégorie avec la deuxième place devant le Français Romain Fèvre, le grand perdant du week-end, et Jeffrey Herlings qui abandonne dans la seconde manche alors qu'il occupait encore la deuxième position. Résultat, Luca Konen porte son total à 404 points et possède désormais plus de 60 points d'avance au championnat. Motors. En MX2, son frère Sacha réalise lui aussi le week-end parfait. Victoire en qualification, 2 hole shots, 2 manches remportées et une domination impressionnante. Camden McClellan termine deuxième devant Mathis Valin qui décroche ainsi son 4e podium consécutif. À domicile, Carlis Rézulis fait vibrer les supporters lettons mais échoue finalement au pied du podium. Au championnat, Sacha Konen compte désormais 380 points contre 343 pour Simon Langenfelder. Guilhem Farest reste lui aussi en embuscade avec 340 unités. Pour la première fois dans l'histoire du championnat du monde de motocross, 2 frères remportent chacun leur Grand Prix le même jour. Une performance tout simplement exceptionnelle. Motors. Toujours dans la terre et la poussière, mais cette fois aux États-Unis, le championnat AMA Pro Motocross faisait étape à Hankton pour la deuxième manche de la saison. En 450, Jake Lawrence a rappelé à tout le monde pourquoi il est champion en titre. De retour après sa blessure à la cheville durant l'intersaison, l'Australien a retrouvé un niveau impressionnant. Pole position, victoire dans la première manche, victoire dans la seconde et évidemment succès au général. Son frère Hunter Lawrence termine deuxième, tandis que le rookie Hayden Digan décroche son premier podium en catégorie reine dès sa deuxième apparition. Le Français Dylan Ferrandis poursuit également son bon début de saison avec une solide 4e place au général sur sa Ducati. Au championnat, Hunter Lawrence reste leader avec 94 points, mais Jet revient déjà à seulement 6 longueurs. En 250, Levi Kitchen retrouve enfin le chemin de la victoire après plus d'1 an sans succès. Grâce à 2 deuxièmes places, il s'impose devant Julien Baumer et Seth Hammaker qui conservent néanmoins la plaque rouge du championnat. Motors. Retour dans l'océan Indien avec le championnat de motocross de La Réunion qui disputait sa 6e manche de la saison au tampon. Alexis Ouharo remportait la première manche devant Pascal Dorseuil et Timo Ouharo. Dorseuil répondait immédiatement dans la deuxième confrontation, tandis que Dylan Techer retrouvait progressivement son rythme après sa chute de la première course le matin. Le dernier mot revenait finalement au pilote tamponnais qui s'imposait dans la 3e manche devant son public. Au classement du week-end, Pascal Dorseuil décroche la victoire grâce à sa remarquable régularité devant Alexis Ouharo. Dylan Techer monte sur le podium après avoir départagé Timo Ouharo à égalité de points grâce à son succès dans la dernière course. Au championnat, Dorseuil poursuit son cavalier seul avec 378 points contre 350 pour Alexis Ouharo. Motors. En supermotard, le championnat de France faisait étape à Loéac en Bretagne. Une manche particulière puisque nombre de pilotes avaient choisi de privilégier simultanément la manche européenne disputée en Italie. Cela n'a pas empêché Cardus González de réaliser une excellente opération. Le pilote espagnol licencié à l'APSC Magma de La Réunion remporte le classement général grâce à une victoire et une 2e place. Harry Mestres-Plat termine 2e, tandis que Sylvain Bidard, autre figure bien connue à La Réunion, complète le podium. Honda signe ainsi un impressionnant triplé et Cardus González prend la tête du championnat avec seulement 1 point d'avance sur Sylvain Bidard. Motors. Les regards étaient également tournés vers Busca, dans le Piémont italien, où se disputait justement la manche européenne. Et là, un homme a totalement écrasé le week-end. Julen Ávila Cortés, l'Espagnol, remporte la première manche devant Steve Bonal, gagne la sprint devant Schmidt, puis récidive lors de la super finale. 3 courses, 3 victoires, mission accomplie. Mattia Ratto offre une belle 2e place aux supporters italiens, tandis que Schmidt monte sur le podium général devant Steve Bonal pour seulement 2 petits points. Le Réunionnais Raphaël Payet connaît quant à lui un week-end douloureux et à oublier suite à un abandon dans la première manche et finalement un DNS, un forfait donc pour le reste de l'épreuve. Motors. On passe maintenant aux 4 roues avec l'IndyCar qui faisait étape sur l'Oval de Saint-Louis. Et sur ce type de tracé, il existe un spécialiste, Joseph
Newgarden. Malgré une blessure à une jambe contractée lors des 500 miles d'Indianapolis, le pilote Penske décroche sa deuxième victoire de la saison après une course marquée par 2 interruptions sous drapeau rouge. Marcus Ericsson termine deuxième, tandis que Christian Rasmussen décroche le premier podium de sa carrière après avoir animé une grande partie de la soirée. Alex Palou, auteur de la pole position et qui disputait son 100e départ IndyCar, a lui vécu un week-end plus compliqué. Une stratégie agressive de Chip Ganassi Racing se retourne finalement contre lui et l'Espagnol se retrouve à court d'essence au pire moment. Résultat, une modeste 17e place. Malgré cela, Palou conserve la tête du championnat avec toujours 49 points d'avance sur Kyle Kirkwood. Motors. Et puis il y avait Monaco en Formule 1. Habituellement, le Grand Prix de Monaco est un événement à part. Cette année, il a parfois ressemblé à un véritable théâtre de l'absurde. Les pénalités pour excès de vitesse dans les stands se sont accumulées à un rythme totalement incompréhensible. Hamilton, Russell, Gasly, Piastri et plusieurs autres pilotes ont été sanctionnés, à tel point que beaucoup dans le paddock se demandent encore si le problème venait réellement des équipes ou bien des systèmes de mesure utilisés par les commissaires monégasques. Comme si cela ne suffisait pas, le revêtement du virage Anthony Nogues s'est progressivement dégradé en fin de course. Lance Stroll est parti à la faute à cet endroit, puis lors de la relance, après quelques tours sous safety car, Charles Leclerc a subi exactement le même sort, exactement au même endroit. Résultat, drapeau rouge, inspection de la piste et nouveau départ arrêté à une dizaine de tours de l'arrivée. Au milieu de ce véritable chaos, un homme est resté parfaitement calme, Kimi Antonelli. Pole position, gestion parfaite de toutes les neutralisations, meilleur tour en course et largement, et victoire finale. L'Italien décroche sa 5e victoire en 6 Grands Prix et devient le plus jeune vainqueur de l'histoire du Grand Prix de Monaco. Lewis Hamilton termine 2e devant Isaac Hadjar qui offre à Red Bull un podium inattendu suite à l'abandon de Max Verstappen dès le départ pour raison mécanique. Motors. Enfin, on termine ce tour de monde à toute vitesse à l'île Maurice avec la 2e manche du championnat national des rallyes. Le Car Shop Challenge proposait 10 spéciales pour près de 49 km chronométrés. Après son spectaculaire accident lors du kick-off, Thierry Duvivier retrouvait la compétition avec une Alpine A110 entièrement reconstruite. Malgré 4 temps scratch, le pilote de la Diepoise a été victime de nombreux problèmes électriques et de coupures au moteur comme en 2025 qui lui ont coûté plus de 2 minutes cette fois-ci. Il termine néanmoins 8e et sauve de précieux points. La victoire revient finalement à Ritesh Ramdarshan sur sa Skoda Fabia Rally 2. Auteur lui aussi de 4 meilleurs temps, il devance Xavier Lashkar et sa Toyota Yaris Rally 2. Le podium est complété par Cheyenne Rabdeni, bien connu à La Réunion, qui a privilégié la régularité au volant de sa Citroën C3 Rally 2 et parvient donc à monter sur la boîte. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'invité. Souka de retour, alors que c'était pas programmé comme ça en fin de saison passée. Totalement, c'est une surprise pour moi-même de revenir cette année. J'ai été sollicité par la famille Gagny pas plus tard que la semaine dernière pour le tour auto à la base. Et donc j'étais un petit peu réticent parce que j'avais déjà aussi des choses de caler. Enfin, pour le tour auto, toi, on va parler clairement, Souka. Ouais. C'est quelque chose qui te titillait. Moi, tu m'en as déjà parlé l'année dernière. Oui, c'est vrai. Il y avait volonté de faire un tour auto avec un top pilote, avec cette voiture également, pour qu'on tape dans ses retranchements, en fait. Cette voiture, elle a une histoire. C'est que, comme tu sais bien, c'est notre première Rallye 2 qu'on a acquérie au sein de notre société. Et j'ai à cœur de vouloir réussir ce challenge avec cette voiture. Donc, et moi-même aussi de pouvoir m'améliorer un petit peu aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Et de pouvoir découvrir un niveau, je dirais... que tu n'as pas encore côtoyé. Voilà, exactement, que j'admire, je dirais actuellement.
Et c'est pour ça que on s'est donné les moyens cette année. Bon, les moyens sont venus un petit peu à nous parce que je te cache pas que professionnellement cette année c'est un peu particulier pour nous. Donc l'occasion a fait le larron. Donc pourquoi le premier rallye? Dans le savoir-faire de Réan, on l'utilisera comme un rallye test grandeur nature pour qu'on puisse se synchroniser, que lui puisse prendre la mesure de la voiture et qu'on soit prêt pour le tour auto pour essayer de faire bien évidemment le meilleur résultat possible. Bon, alors toi, donc, tu vas officier en tant que copilote. Tu as cette particularité d'avoir été sans doute le plus jeune, en tout cas un des plus jeunes copilotes qu'on ait connu à La Réunion. Ça remonte à un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu as roulé dans de super bagnoles aux côtés de Richard Chauvineau, notamment avec qui tu avais fait équipe. Tu as eu une petite expérience de pilote également. Tu as roulé avec plein de pilotes différents, dans des voitures fort différentes les unes des autres. Et là, on part donc sur un tour auto dans une Rallye 2 avec un pilote estampillé équipe de France des rallyes, pilote engagé en tout cas en début de saison en championnat de France des rallyes, parmi l'élite. Et tu vas t'aligner, bon, évidemment au rallye de petite île, comme tu le disais, séance d'entraînement, mais avec en point de mire essentiel et prioritaire le tour auto. Oui, totalement. Pour moi, tu sais, ça fait partie d'une continuité parce que voilà, c'est grâce surtout à ma famille, mon père et ma mère, je pense que j'ai pu toucher ma passion très jeune. Alors dans la famille, on ne vient pas du rallye pas du tout, pas du tout. Mais je pense que voilà, c'est le rêve aussi de mon père que je véhicule aujourd'hui. Et encore maintenant pour ce tour auto, parce que il me le dit pas, mais je vois bien que ça lui tient à cœur de pouvoir essayer d'inscrire le nom de son fils au moins une fois sur ce beau palmarès que tous les grands pilotes ont pu faire auparavant. Et donc oui, pour moi, donc voilà, avec Richard Chauvineau à 16 ans sur une Saxo Kit Car, on rêvait tous d'une Kit Car. C'était le top du top, hein, oui, on rêvait tous d'une Kit Car quand on voyait ce genre de voiture. Donc c'était ma première voiture, donc je pense que quelquefois on aime se plaindre pour beaucoup de choses, mais vous avez des joujoux particuliers quand même. Une voiture comme celle que tu possèdes désormais avec ta société, cette Rallye 2, ça vaut plus de 150 000 €, soyons clairs. Cette voiture, c'est quand même des outils, des sacrés jouets pour adultes, quoi. C'est énorme. La plupart des spectateurs qu'on voit sur le bord des routes, ou même des amateurs de rallye, mais leur premier délire, c'est pouvoir s'asseoir ne serait-ce qu'une fois dans la voiture, même moteur éteint. Ouais, c'est vrai. Et vous roulez avec. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quelquefois, il faut quand même recentrer un peu les choses, à se dire on est sur une course à l'armement, à vouloir la dernière voiture, la dernière Evo, et ainsi de suite comme ça. C'est totalement normal et humain, il faut savoir s'améliorer dans la vie. Ouais, mais je pense que plus avec les Evo ou plus avec son niveau de pilotage? Je pense que chacun aussi a ses limites à un moment ou à un autre, on est tous différents. Mais pour moi, j'ai pas encore fait la boucle au niveau de cette voiture et j'aimerais bien y arriver aujourd'hui. Voilà. Bon, tu as néanmoins connu les frissons de la victoire avec Mehdi. Ouais. C'est quand même un beau truc. Cette voiture va être suivie par Sarrazin, je suppose. Oui, toujours. Sarrazin, chez qui roulait Réan il y a 2 saisons. C'est ça. Et qui ça n'a pas été simple. Comment tu vas gérer ça de ton côté, toi? Écoute, on a pris contact avec Stéphane directement, Sarrazin, qui a été tout de suite emballé par le projet, qui garde de bons souvenirs. Voilà, qui garde de bons souvenirs de Réan, qui croit au projet. Et on a la chance que ça va être un mécanicien qui a eu l'habitude de travailler aussi avec Réan qui va venir. Ouais. Donc je pense qu'on va gagner aussi du temps parce qu'il parle le même langage entre guillemets. Ouais. Et je pense que ça va le faire, il n'y a pas de raison. Là, de chez Sarrazin, on aura un chef de voiture et un ingé à distance. L'ingé sera à distance, voilà. Ce sera Clément qui sera à distance et qui fera le nécessaire. On a ici, on va relever les infos et on va les envoyer là-bas et puis ça se traitera comme ça. Bon, il y a un sacré level en Rallye 2 cette année encore, enfin en tête de course d'ailleurs, il n'y a pas que de la Rallye 2, mais il y a beaucoup de Rallye 2 pointues pour certaines d'entre elles. C'est un sacré challenge, même pour un type comme Réan. Bon, honnêtement, on va dire clairement, on s'attend à une victoire nette, claire, sans bavure, dès qu'il est aligné ici, puisqu'il roule en championnat de France, lui-même l'assume en faisant partie de l'équipe, du team équipe de France FFSA.
Le Tour Auto, on n'était pas passé loin du Grand Chelem. C'était d'ailleurs vous qui l'aviez privé d'un banger absolu. Ouais, c'est ça. Et là, tu es à côté de lui. L'objectif, ça va être quoi sur ce tour? Écoute, nous, on vient de manière assez décontractée, hein, tu sais. Oui, ça, j'en suis convaincu. Je pense que lui aussi, quoi qu'il en soit, on l'aborde vraiment comme une phase de rallye test. On a plein de choses à essayer. On a de la synchronisation aussi à se faire l'un et l'autre. On n'a pas encore commencé les reconnaissances. Il était le week-end dernier à Maurice pour son équipage qui coach. Donc, bon, nous, on prend les choses au fur et à mesure et puis on verra bien. Et vraiment, l'objectif, c'est le Tour Auto. Et puis, celui-là, on le prend pour se remettre en jambes. Alors, sans paraître insolent pour les autres, vu les résultats attendus, ça ne va être qu'une séance d'essai, finalement, grandeur nature, ou alors on est compétiteur, quoi qu'il arrive, on va mettre le pied dedans quand même. Ben, je pense que quoi qu'il en soit, on est tous compétiteurs à un moment ou à un autre, et c'est vrai que quand les choses démarrent, on a tendance à peut-être changer un peu. On n'en perd pas pour autant nos valeurs. Il ne faut pas non plus, tu vois, aller dans tous les sens, coûte que coûte gagner, quitte à tuer son copain. Mais je pense que non, nous vraiment, là, on arrive d'une façon où nous c'est séance d'essai. On va construire ce week-end pour le Tour Auto, et puis on verra bien comment. Bon. On va parler clairement. Réan, ok, c'est la première fois qu'officiellement il va rouler avec cette polo. Néanmoins, il a roulé sur tellement de rallye 2 différentes, y compris d'ailleurs, me semble-t-il, une polo lors d'une séance d'essai. Une rallye 2, c'est une rallye 2, hormis la Lancia qui est vraiment hors catégorie, puisque c'est une nouvelle génération, c'est une 3.0, clairement. Y a des questionnements qui se posent à ton niveau ou pas? Non, on ne va pas être dans l'hypocrisie. Je pense qu'effectivement, une rallye 2, ça reste une rallye 2. Réan, il a cette faculté d'en avoir conduit beaucoup, que ce soit en nombre de kilomètres comme en nombre de modèles. Je pense que l'adaptation se fera rapidement. Peut-être que moi, un peu moins rapidement. On verra bien. Oui, parce que le rythme va falloir en débiter. Exactement. J'ai eu une petite vidéo de Franck, son copilote habituel en métropole, voilà, tu avais une belle stat tout à l'heure, hein, le nombre de virages à la Réunion n'est pas le même que celui dans métropole, donc avec ces 30% supplémentaires, donc il faut arriver à débiter 30% supplémentaires aussi. Donc je verrai bien comment ça se passe. Pour toi, tu le disais tout à l'heure, ça va être très formateur parce que les pilotes de ce calibre ne sont pas à mesurer chaque mètre à tant d'endroits. Ce sont des notes qui sont quand même beaucoup plus épurées que dans le monde amateur. Par contre, il faut que ça tombe au dixième, quoi. Exactement. Je l'avais vu avec Jean-Marie Cuoc en test. À l'époque, je l'avais connu grâce à Samuel Bellon. Donc, effectivement, d'ailleurs, ça a été formateur aussi pour Samuel, qui maintenant est très épuré en notes. Oui, mais il a roulé en métropole. Exactement, avec Maxime Villemot. Hein, l'école de Maxime a été aussi pour lui, je pense, importante. Comme aujourd'hui, celle de Réan va être importante pour moi. C'est pour ça que je suis déjà un peu en retard, en fait, quand on regarde bien par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, même... je pense à Joël Boyer, qui est parti chez Russell, qui a cette faculté d'avoir... Ils sont adorables. Ouais, totalement. Je ne le connaissais pas, j'ai appris à le découvrir avec Seb, son copilote, que je vois régulièrement d'ailleurs quand je suis sur Saint-Pierre. Et voilà, lui, la dernière fois, il est parti en métropole pour faire un rallye avec sa C3. Voilà, les gens arrivent à se structurer aujourd'hui, ce qu'on fait, qui paraît exceptionnel et quelque chose de normal, mais... je pense que, un peu comme toi, tu as été précurseur vraiment trop tôt dans ce genre de schéma. Oui, mais c'est vrai, quand tu regardes, c'est des choses que tu disais déjà il y a... Alors j'ai honte de le dire, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mais aujourd'hui tout le monde le fait. Et voilà, les équipages ont cette faculté aujourd'hui de partir à l'extérieur, de se former, d'apprendre. Parce que nous, on a commencé le rallye, tu vois, comme on avait l'impression d'entendre et de le faire, tu vois, mais aujourd'hui, je pense que... En tout cas, il y a une démarche de plus en plus professionnelle. Oui. Et là, je pense que je vais repasser un nouveau step avec Réan dans ce sens-là. Et j'espère, tu vois, peut-être parce que Réan, lui, voilà, c'est cette année qui est mise en pause. L'année prochaine, il a un bon espoir de repartir en championnat de France. Et si je retrouve, ou j'ai la chance de retrouver par exemple un Mehdi Gerville où je m'entends très bien avec lui,
Je pense que j'aurai peut-être des choses à lui apporter. On pourra aussi s'améliorer tous les deux, se tirer vers le haut. Ça s'appelle le partage de l'expérience, Oui. du retour d'expérience, qui est une nécessité absolue, quel que soit le secteur d'activité, professionnel, personnel ou sportif. Ouais. Dernière question, le Tour Auto cette année, on a un Antillais qui est pressenti pour venir à La Réunion. Alors déjà qu'on a un plateau costaud à La Réunion, si on rajoute un Antillais, bon, il sera peut-être en mode Simon Jean-Joseph, il n'a plus la même niaque qu'il y a quelques années, Ouais. ça reste quand même un client. Hein. Oui, oui. Et puis je pense que moi je trouve ça magique, tu vois, de pouvoir partir et aussi recevoir des gens. J'ai eu la chance, tu vois, de faire un rallye en métropole, le Venmacon. Un très beau rallye, deuxième div. Très très beau rallye. Et tu sais, j'avais perdu, je vais parler de flamme, c'est peut-être pas le mot, tu vois, mais ce sentiment de rallye pour l'apprécier dans sa globalité. Et On va pas à l'usine, on va au plaisir. Quoi. exactement. Et là-bas, c'était magique pour ça. Et je pense que voilà, le fait que ces gens-là ils viennent, et puis encore une fois, pour qu'ils puissent nous partager aussi leur expérience, parce que Simon Joseph, mine de rien, il a évolué à très haut niveau. Oui. Et c'est un ancien ouvreur de Sébastien Roulier. exactement, encore l'élite le summum, quand même. Et je pense que, étant donné que c'est quelqu'un des îles, c'est des gens qui aiment quand même donner et partager. Et je pense que par rapport à ça, ça va être bien. Écoute, en attendant, rallye de Petite-Île ce week-end, il va peut-être falloir se pencher sur les recos à un moment ou à un autre. Cela dit, quand on est en championnat de France, on reconnaît bien plus de spécial, de bien plus de kilomètres. On a des automatismes sur vidéo très efficaces. Hein. Oui, c'est ça. Donc, faudrait déjà que j'attende mon pilote arriver parce qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, aujourd'hui, cette semaine, on a une semaine chargée. Donc cet après-midi, c'est les tests sur Félix Guichard. Enfin, du test et du déverminage, on va appeler un chat un chat. Ouais, il va regarder où se situent les boutons. Ouais. Ensuite, demain, c'est la grosse journée de reconnaissance. Ensuite, jeudi, peaufinage, je suis à vidéo et mettre tout ça au propre. Vendredi, vérif, samedi, rallye. Et puis, c'est ça le principal intérêt de côtoyer un pilote qui a évolué dans le milieu professionnel. C'est surtout... c'est pas le résultat qui compte, c'est la méthode de travail de façon à obtenir un résultat. Exactement. Quel que soit le résultat, quand on sait qu'on a fait le plus dont on est capable, finalement c'est ça la vraie victoire. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on ramène ça exactement au côté passion, professionnel, personnel. On veut toujours ce qu'il y a de meilleur en soi et l'idée même de pouvoir... côtoyer ce genre de personnes peut te tirer que vers le haut, ça c'est sûr. C'est la méthode qui fonctionne. Exactement. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors. Rallye. Après plusieurs mois d'attente, le rallye va enfin pouvoir démarrer ce week-end avec le rallye de Petite-Île 2026. Une épreuve qui devait initialement ouvrir la saison à la mi-avril, mais dont l'organisation avait finalement été suspendue à la suite d'une décision préfectorale. 2 mois plus tard, le rendez-vous est finalement maintenu, mais il serait réducteur de considérer le Petite-Île comme une simple manche d'ouverture. Ce week-end a une portée beaucoup plus importante. Car au-delà de l'aspect sportif, ce RPI 2026 constitue un véritable test grandeur nature pour l'ensemble du rallye réunionnais. Après le drame survenu lors du rallye de Saint-Joseph 2025, la question de la sécurité est devenue centrale dans toutes les discussions. Organisateurs, autorités, commissaires, pilotes et spectateurs savent que la moindre erreur sera scrutée avec une attention particulière. Les spéciales, mais surtout leurs abords, feront l'objet d'une surveillance permanente de la part des officiels et des forces de l'ordre. Plus que jamais, le comportement du public sera l'un des éléments déterminants de la réussite de cette épreuve. Le message est clair, les zones interdites devront être respectées et les consignes appliquées à la lettre. Car si des manquements étaient constatés,
Personne ne doute que les autorités compétentes prendraient immédiatement les mesures nécessaires, y compris l'arrêt pur et simple de la compétition et sans doute de la discipline. L'enjeu dépasse donc largement le seul résultat sportif. C'est en quelque sorte la crédibilité et l'avenir immédiat de la discipline qui se joue ce week-end sur les routes du Sud sauvage. Sur le plan sportif, les concurrents retrouveront une formule désormais bien connue des habitués. 12 spéciales sont inscrites au programme avec 4 secteurs chronométrés différents répartis sur les 2 journées de compétition. La seule nouveauté finalement concerne la spéciale de Piton Block. Habituellement disputée dans le sens descendant dans sa partie bétonnée, elle sera cette année parcourue en montant, ce qui devrait modifier sensiblement les repères des équipages ainsi que les réglages des voitures. Le samedi sera composé des spéciales de Piton Block et Manapeni disputées à 3 reprises sous forme de boucle. L'ensemble représente 14,15 km chronométrés par rotation. Le dimanche, les équipages retrouveront les secteurs de l'Ermitage et d'Anse-les-Bas, eux aussi parcourus 3 fois. Chaque boucle développera alors un peu plus de 14 km contre le chronomètre. Entre chaque rotation, les concurrents reviendront au parc d'assistance unique installé au domaine du relais à Petite-Île. Un point important à rappeler, cette zone reste strictement interdite à la circulation automobile du public et réservée exclusivement aux équipes, aux véhicules de course et aux organisateurs. Si le rallye de Petite-Île 2026 n'affichera pas les listes d'engagés les plus fournies de ces dernières années, il pourrait bien proposer l'un des plateaux les plus relevés jamais vus sur une manche du rallye réunionnais. Au total, 69 équipages se sont engagés en moderne, auxquels s'ajoutent 5 concurrents en régularité. Plusieurs forfaits sont déjà annoncés, ce qui réduira encore un peu plus le nombre de partants. Mais attention à ne pas se fier aux seuls chiffres globaux, car si la quantité est en baisse, la qualité est tout simplement exceptionnelle. Pour la première fois, ce sont pas moins de 15 Rallye 2 qui seront présentes au départ. 15, un chiffre qui aurait semblé totalement irréaliste il y a encore quelques saisons et qui témoigne de l'évolution spectaculaire du parc réunionnais. Parmi les curiosités les plus attendues figure évidemment la nouvelle Porsche Cayman GT4 de Dupuis et Omarjee. Une auto qui apportera une touche supplémentaire d'exotisme à un plateau déjà particulièrement musclé. La plupart des marques engagées en Rallye 2 sont représentées. Autre signe des temps, la catégorie Rallye 3 continue sa progression, très lente toutefois, sur nos routes, avec désormais 3 exemplaires engagés. Une classe intermédiaire qui commence à trouver sa place entre les Rallye 2 et les Rallye 4. Justement, du côté des Rallye 4, ils ne seront que 4 au départ. Parmi eux, une voiture particulièrement attendue, la Peugeot 208 du duo Gilles Dijoux et Vincent Payette. Enfin presque, car Gilles Dijoux a malheureusement réalisé la semaine passée ce que l'on appelle dans notre jargon un Johnny Picard. Comprenez par là un accident en vélo totalement extérieur au rallye, mais suffisamment sérieux pour compromettre la participation. Dans son cas, une casse mécanique sur son vélo lui a valu une fracture de la clavicule, on est parti, par la roue avant. Impossible donc de prendre le départ, mais hors de question pour l'équipage de regarder les copains rouler depuis le bord de la route. La solution a été trouvée en urgence avec l'arrivée d'un remplaçant de choix, Yann Berard. Un pilote réputé pour son coup de volant qui héritera donc in extremis d'une Peugeot 208 Rallye 4, reconnue pour son efficacité. La catégorie promet d'ailleurs de belles explications avec le retour notamment du jeune Matteo Haro qui devra immédiatement retrouver le rythme face à une concurrence affûtée. On pense notamment à un certain Olivier Haro qui évoluera à domicile sur ses spéciales Petite-Îloises. Autre interrogation intéressante en Rallye 4, Guillaume Grondin, lauréat du volant 208 la saison dernière, il va désormais devoir confirmer face à une opposition beaucoup plus expérimentée et surtout particulièrement affamée. Nous pourrons mesurer alors la valeur sportive réelle de ce lauréat 2025. Parmi les nouveautés, les observateurs auront également les yeux tournés vers une voiture inaudite sur nos routes, la Peugeot 208 Rallye Jeune, engagée en FR6, que nous baptiserons volontiers Rallye 6. Elle sera confiée à Pierre Olivier. Et pour ceux qui suivent le rallye réunionnais depuis un certain temps, le nom ne vous est certainement pas inconnu. Pierre est le fils de Laurent Olivier, lui-même le fils de Jean-Pierre Olivier. Et oui, la dynastie continue.
D'un point de vue statistique, cette liste des engagés raconte également beaucoup de choses sur l'évolution du championnat. On recense 11 voitures du groupe R, 7 du groupe A, 7 du groupe N et 15 survivantes du groupe F2000. Le parc automobile continue donc de se moderniser année après année. Une évolution qui apporte des performances toujours plus impressionnantes, mais qui s'accompagne aussi d'une réalité économique de plus en plus lourde. Aujourd'hui, une clé de 12, un marteau et beaucoup de bonne volonté ne suffisent plus pour exploiter efficacement et réellement une voiture moderne. L'électronique, les pneumatiques, les pièces spécifiques et les coûts de fonctionnement ont profondément changé le visage du rallye réunionnais. Mais malgré cette mutation, la passion, elle, reste intacte. Au final, ce rallye de Petite-Île s'annonce comme un rendez-vous majeur à plusieurs niveaux, sportivement avec un plateau exceptionnellement dense en Rallye 2 et plusieurs nouveautés techniques très attendues. Institutionnellement, parce qu'il servira de véritable examen de passage pour l'organisation des rallyes à La Réunion après les événements malheureux et tragiques de 2025. Les chronos feront évidemment le spectacle, mais la véritable victoire du week-end pourrait être ailleurs. Démontrer que le rallye réunionnais et ses amateurs sont capables de poursuivre la route dans un cadre parfaitement maîtrisé, sécurisé et responsable. Et puisque le rallye reste aussi une affaire de tradition et de petits clins d'œil, terminons cette présentation avec une information absolument essentielle. Le numéro 69 sera apposé sur les portières de la voiture d'Ali Célestin. Et oui, on ne se refait pas. Motors, l'interview. De retour, et cette année, Monsieur Yacine Bangui s'est fait plaisir. On n'arrête plus de progresser. On t'a vu démarrer sur une Rallye 5, puis une Rallye 4. T'es pas passé par la case Rallye 3 et te voilà déjà en Rallye 2. Exact. C'est la prochaine étape. Alors, c'est la, Rallye 1, pour moi, non, ouais, c'est la dernière. On est d'accord, c'est la dernière étape. Je pense qu'il n'y aura pas plus que ça aujourd'hui. Comme tu dis, on a fait Rallye 5. Super voiture, vraiment. On s'est bien amusé avec. C'était une Clio. Ouais, une Clio, C'était toujours. le premier rallye. C'est ouais, tout à fait. Tout début, c'était la Clio Rallye 5. Très bonne voiture, super sympa, avec une boîte vitesse Sadev qui était excessivement bonne pour ce que c'était comme voiture. Une Voilà. saison et demie en pointillé, on va dire. C'est ça, exactement. Comme d'habitude, on ne fait pas tous les rallyes. Hein. L'emploi du temps avec le boulot et compagnie, boulot famille, tu sais, ça ne permet pas de tout faire. Ensuite, 208, bah écoute, un début de saison, on a fait un rallye au début de saison. Un deuxième petit rallye régional où on avait fait une sortie malheureusement qui a planté toute la saison. Et une ronde de l'Est. Ce qui est cool, c'est qu'on a fait 2 rallyes et on a fait quand même 3e de la coupe, c'est sympa, c'était cool. De jolis chronos, parce que sur Oui, mesure, oui, c'est exact. pas les positions. Oui, C'est effectivement. ta propre, finalement, ton pire concurrent, c'est Oui, toi-même. oui, c'est nous-mêmes, Tu progresses clairement par c'est rapport à nous-mêmes. toi-même. C'est ça, franchement oui. On t'a vu évoluer Ouais. au fil des saisons, tu t'es quelque peu assagi. Oui. Tu as surtout cherché à professionnaliser ta démarche avec un copilote qui est également un rookie. Hein. Ah bah écoute, mon copilote il avait jamais fait de rallye, jamais fait de sport mécanique, ni rien. Tu sais, on s'est mis ensemble parce qu'on s'entend bien, et c'est de la famille et de deux, on a ce truc-là tous les deux en commun. On avait envie de voir ce que c'était le rallye. C'est une passion, quoi. Tu vois. Soyons raisonnables. Dis-moi. Il y a 40 piges, Yacine, Ouais, est-ce ouais. bien raisonnable Mais Pendant qu'est-ce qui est toutes ces raisonnable? années, parce que tu as fait du karting. Bien pendant sûr, un moment. ouais. Et puis, le pro, tu as fait des priorités dans ta vie. Bah, c'est exactement ça, en fait, on n'a pas pu le faire avant. Donc, en fait, tout simplement, au moment où on a pu, je te dis, on a mis le pied à l'étrier grâce à Dominique Waro, ATS, qui du coup nous avait proposé de commander cette fameuse Rallye 5 à l'époque, la Clio, et on a commencé comme ça. Et je te le dis, alors rien n'était raisonnable en soi, mais c'est un plaisir qu'on s'octroie aujourd'hui, c'est plutôt cool. Tu Ouais. t'es acheté un gros joujou. Ouais, c'est un gros jouet. Je te dis franchement, là en l'occurrence, si on est sur la Ford, c'est grâce à Farouk Moulan, sa gentillesse, sa sympathie et de deux. Bref, c'est un super gars. Sa passion Quoi. du partage aussi, parce que Farouk a toujours fonctionné comme ça. C'est une Ouais, passion pour oui, lui, mais oui. il ne perd pas de vue que son boulot, c'est pas ça. C'est exactement il le ça. fait par pur plaisir, C'est et ça. on a vraiment le sentiment ça. de l'extérieur que vous êtes un peu sur la même logique. Le rallye, Ouais. très sérieusement, Oui, on fait le rallye, oui, c'est mais ça. en même temps, c'est pas ça qui te fait bouffer et qui va te procurer un avenir. Ah, ben alors ça c'est certain, tu sais, on va pas se mentir, le rallye ça rapporte pas d'argent, ça c'est évident, au contraire, on va dire qu'on dépense beaucoup pour un plaisir qui dure quelques minutes en soi, hein. Mais c'était quand même un plaisir. Oui, on a la même philosophie, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, moi j'ai pas vraiment le temps, je vais pas te dire de conneries, rouler sur les spéciales avant ou pratiquer le rallye toute l'année, c'est même pas la peine, c'est vraiment là on découvre, on va en reco et on saute dans la voiture. Là Donc, tu choisis tes rallyes.
obligatoirement, je l'ai choisi. Tu sais, cette année, s'il y en a 2, c'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup. Après, le contexte rallyistique annuel, il va être particulier cette année, du fait de ce qui s'est passé l'année dernière, malheureusement. Mais oui, si on en fait 2, c'est bien. Quelle est ta volonté, ton approche, tes angoisses éventuelles ou tes attentes avec une Rallye 2 qui reste quand même une jolie bestiole, hein, même si elle commence à... C'est une top voiture, ouais. C'est quand même, la Ford, ça balance un peu, quoi. Hein. Alors la Ford, excellente voiture. Je te redis, alors oui, elle a un vécu, elle n'est pas dernière génération, c'est pas des C3 qui viennent sortir, on est bien d'accord. Mais peu importe, en fait le but n'est pas d'aller chercher des chronos devant, obligatoirement. Vraiment, quand je te le dis, le côté plaisir, c'est obligatoire. En fait, s'il n'y a pas de plaisir, on n'y va pas. C'est grisant l'accélération d'une Rallye 2, c'est impressionnant en appui, c'est tout ce que tu veux, sincèrement. C'est une dérive en plus, tu vas sentir un peu plus. Là. Ouais, j'ai eu l'impression de ça au Rallye, hein, je te dis franchement, mais c'est top et honnêtement c'est ce qu'on recherche. On ne cherche pas à faire autre chose que de s'amuser et je pense que s'amuser avec ça, je vois pas ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui même, tu compares ça à une voiture de série, Taycan Turbo S, que tu veux, qui a 1000 chevaux, non, ce ne sera pas la même chose. Cette voiture est impressionnante en tout point. Accélération, freinage, appui, saut, détente, tout ce que tu veux, c'est dingue. C'est une voiture issue du mondial. Hein, ouais, c'est dingue. Hein, c'est une voiture pro. Hein, c'est ça. Hein. Franchement, oui, ça se voit. Ça se voit, hein, clairement. Alors, un amateur qui a très peu de rallye dans les pattes, c'est un doux euphémisme que de le dire. Très, très doux. Qui se retrouve projeté au volant d'une voiture usine. Hein, c'est M-Sport qui l'a générée et construite. Et construite, ouais, totalement. Elle a le Passeport Gold. Exact, c'est ça. Enfin, comment tu le vis? Est-ce que, franchement, il y a du stress qui commence à monter, là? Je te dirais que je suis stressé. Ce serait faux. T'es stressé par l'enjeu? Non, rien. Je te dis franchement, c'est faux. J'ai pas de stress. Mais vraiment aucun. Parce qu'encore une fois, tu vois, autant en 208, je me mettais un peu de pression pour essayer de rouler vite. Il y avait un challenge, voilà. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, sincèrement, on n'a aucune expérience particulière. Arriver en Rallye 2 contre des concurrents affûtés, il n'y en a aucun qui débute quasiment. Ils connaissent bien leur voiture. Voilà, c'est ça. Ils connaissent tous bien leur voiture. Ils l'ont pratiqué et même essayé beaucoup de fois, certains en championnat de France, d'autres, etc. Non, à La Réunion. Voilà. C'est ça. C'est une vieille Skoda. Oui, c'est ça, mais ça marche bien. Par contre, il la connaît bien. Il la connaît par cœur. Encore une fois, je pense que l'heure n'est ni à la performance, et à la recherche de performance et de régler l'auto, ni rien. Aujourd'hui, on est là, on vient, on s'assoit, on s'amuse. Parce que c'est un kiff en vrai. C'est un kiff qu'on pensait être inaccessible. Donc, rouler, s'amuser et trouver des repères déjà sur cette bagnole. Trouver qu'est-ce qui va pas. Je vais t'interrompre à ce moment-là, parce que ton copilote, qui est également un rookie, qui a pas plus de kilomètres que toi, on s'en fout. Du coup, là, les notes, c'est pas la même histoire. Écoute, effectivement, on a bien vu que les notes, alors la vitesse de passage n'était pas la même, les conditions de roulage ne sont pas les mêmes, tout est différent aujourd'hui, mais c'est un kiff quand même. J'ai hâte de commencer, sincèrement. C'était quoi ton sourire banane la première fois que tu t'es mis au volant? C'était sur la piste de Saint-Denis, semble-t-il. Oui, c'est ça. On a fait 5 tours avec la voiture. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. Franchement, ça envoie de la patate partout. C'est dingue. Tu remets les watts, c'est tout de suite. Mais jamais. Mais honnêtement, là, en l'état, jamais de la vie. Ça demandera un minimum, si on devait garder cette auto, hein, sachant qu'à mon avis, elle va être en vente après nos 2 rallyes. Mais si jamais on la garde, il va falloir un certain nombre au minimum 1 an pour pouvoir la régler et être agréable dedans. Sans être aux limites de la voiture. Ah oui, et encore. Si on arrive à 80% du potentiel, on est bien. J'allais dire 60, mais c'est bien, 80, ce serait super. Pour l'instant, j'en ai pas d'objectif. Je te dis honnêtement, moi je fais celui-là et le tour auto. Et encore une fois, c'est juste pour un kiff. Point. Je cherche même pas de position. J'ai bien même demandé, tu sais, à la Réunion, il y a moyen que vous mettez dernier au départ, histoire d'être tranquille, vous voyez. En fait, c'est le but, c'est vraiment pas d'avoir la... J'adore parce qu'on décolle, devant nous, il y a Olivier Boyer, c'est un ami, ok. Derrière nous, il y a Frédéric Schenkai, qui est un ami aussi, en Rallye 3. C'est ça, et j'aime ça, et toute la journée, on va faire comme ça. Notre premier rallye en Rallye 2, ça va être comme ça. Bonne ambiance, bon enfant, aucune pression, aucune. Sauf dans le turbo. En fait, tu sais quoi, oui, voilà, exactement. Mais j'ai rien à prouver à qui que ce soit, et encore moins tu sais, on est là pour s'amuser, vraiment s'amuser, c'est le seul mot d'ordre. Il n'y en aura pas d'autre. Un championnat régional et encore un championnat avec 3 épreuves, c'est plus un championnat. Ouais. J'espère qu'il y en aura un peu plus. On verra. On est sur des courses
à La Réunion sur des routes qu'on est censé connaître sur le bout des ondes. Ouais, bon, moi je les connais pas. Hein. Je te dis franchement, Python Block à l'envers, j'ai jamais fait. Manapani, je l'ai fait qu'une fois. Bah, la descente après. La descente, ouais. La descente, elle descend bien. Si hein. jamais c'est Ou elle va bien descendre, je suis certain que ça va descendre très vite. Bon, ça c'est ok. Après, comme je te dis, les autres spéciales, alors j'ai fait l'année dernière en 208. Ouais, je vois ce que c'est à peu près. Me rappeler, non, parce que ça fait quasiment un an qu'on n'a pas touché une voiture de rallye. Après, Ronde de l'Est, la dernière fois. Puis voilà. c'est une Rallye 2. Enfin, bon, ça n'a rien à voir. Les spectateurs ne se rendent pas bien compte, ou les auditeurs, que il y a la même différence entre une 208 et cette Rallye 2, la 234 contre la Rallye 2, qu'entre une 208 de série et une Porsche GT3. Oh, rien à voir. C'est un autre monde. C'est à part. C'est complètement à part. Ça n'a rien à voir. Les accélérations, c'est pas les mêmes. Le freinage, c'est pas le même. Les appuis, tout ce que tu veux, ça ne ressemble à rien. La remise de pouce à chaque freinage. Le banc qui pousse tout le temps. C'est impressionnant. Je te dis, c'est impressionnant. Moi, personnellement, j'ai jamais vu plus vite que ça. Donc l'objectif, on va parler clairement. Ouais. On a parlé off. Ouais, bien sûr. L'objectif là, c'est ne pas casser la voiture. Pas casser la voiture. Pas nous faire peur dedans. Et pas de trucs, tu sais, idiots en fait, tout simplement. On va faire gaffe à ramener l'auto parce que, oui, il y a aussi le côté coût financier de la chose. Une sortie ou une connerie, oui, c'est ça. À mon avis, la facture, elle va être salée. Donc du coup, non, pas de bêtises. Encore une fois, pas de bêtises du tout, tout au long du rallye. On essaie de faire quelque chose de propre. Et nous, ça fait plaisir. Oui, plaisir, mais ça va pas être spectaculaire comme on aimerait, comme on voit à la télé, comme ce que tu vois sur les autres concurrents. Qu'il y a sur la vitre arrière, je précise, ce Hoonigan n'est dû qu'à mon ami Kevin Deberge, qui s'est dit ce serait fun d'avoir Hoonigan sur l'auto. À aucun moment, voilà, je lui ai demandé de me mettre ça. Bon, écoute, mais c'est drôle, ça passe, et puis marketing, c'est bon, ça va bien, tu vois. Mais moi, j'ai rien demandé, mais ma foi, voilà, excellent. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Audio au Tampon. ODR D2S Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinel-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, le programme. Après une semaine particulièrement riche en actualité, le week-end qui arrive s'annonce tout aussi copieux. Endurance, Formule 1, rallye, motocross, superbike ou encore vitesse moto à La Réunion, il y en aura pour tous les goûts. Motors. On commence évidemment par la classique des classiques. Une semaine seulement après Monaco, les regards du monde entier se tournent désormais vers la Sarthe pour la 94e édition des 24 heures du Mans. La course automobile la plus célèbre de la planète entre dans sa phase décisive avec un plateau tout simplement exceptionnel. La catégorie hypercar poursuit sa montée en puissance avec une densité devenue presque indécente. Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, Peugeot, BMW, Alpine, Genesis et Aston Martin notamment se retrouvent dans une catégorie reine plus relevée que jamais. Peu de disciplines automobiles peuvent aujourd'hui se vanter de réunir autant de constructeurs majeurs au sommet de leur hiérarchie sportive. Les premiers essais libres ont débuté aujourd'hui mercredi, tandis que les qualifications et l'hyperpole détermineront les positions de départ de cette immense bataille d'endurance. Le départ sera donné samedi après-midi pour 24 heures d'une guerre mécanique stratégique et humaine qui reste probablement l'épreuve la plus difficile du sport automobile mondial. Motors. Pendant que certains découvraient ces dernières semaines l'expression back-to-back à la faveur de l'actualité footballistique, la Formule 1 enchaîne effectivement son deuxième rendez-vous consécutif après Monaco. Back-to-back donc en Formule 1, direction Barcelone, enfin Barcelone-Catalogne pour être précis. Car ici nous sommes certes en Espagne, mais nous sommes surtout en Catalogne. Et les Catalans n'ont pas généralement besoin qu'on le leur rappelle, ils sont avant tout catalans. Le circuit de
de Barcelona à Catalunya reste l'une des références absolues du calendrier. Long de 4 km 657, il est utilisé depuis des décennies comme laboratoire grandeur nature pour les ingénieurs. Virage rapide, longue courbe, freinage appuyé et aérodynamique mis à rude épreuve, impossible de tricher à Barcelone. Une bonne voiture y est réellement une bonne voiture. La question du week-end est simple. Après le chaos monégasque, Kimi Antonelli va-t-il poursuivre son incroyable début de saison avec une 6e victoire en cette course ? Ou bien Ferrari profitera-t-elle de la présence du Saint-Père à Barcelone cette semaine pour obtenir enfin un petit miracle mécanique ? Les tifosi y croient toujours. L'histoire récente leur conseille pourtant une certaine prudence. Les essais débuteront vendredi avant les qualifications samedi et le Grand Prix le dimanche. Motors. Après les routes méditerranéennes d'Antibes, changement complet d'ambiance pour le championnat de France des rallyes. Cap sur les Vosges et les abords du lac de Gérardmer pour la 3e manche de la saison. Pas moins de 155 équipages seront au départ, auxquels s'ajoutent les concurrents des formules promotionnelles et coupes annexes. Le duel GT+ contre Rallye 2 sera l'un des grands centres d'intérêt du week-end. Grâce à 2 victoires consécutives, Raphaël Astier et Denis Giraudet arrivent en leader du championnat avec leur spectaculaire Porsche 992 GT+. Mais la concurrence s'annonce féroce, avec notamment évidemment Johan Bonato, Hugo Margaillan, Benjamin Stirling à domicile ou encore Eric Branson. Et puis il y aura évidemment un certain Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde sera présent aux côtés de Laurent Godet au volant d'une Ford Fiesta WRC de génération 2017 pour le plus grand plaisir du public vosgien. Même lorsqu'il ne joue pas le championnat ou la course, Loeb reste une attraction à lui tout seul. Motors. À La Réunion, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après son report du mois d'avril, le rallye de Petite-Île donnera officiellement le départ de la saison 2026. Je n'ose même pas parler encore de championnat. 12 spéciales réparties sur 4 secteurs chronométrés attendent les concurrents. Au-delà des enjeux sportifs, ce week-end permettra surtout d'établir une première hiérarchie dans une série qui s'annonce particulièrement ouverte. Avec 15 rallyes 2 au départ et plusieurs nouvelles montures dans le parc, certains équilibres établis pourraient rapidement voler en éclats. Motors. 3e rendez-vous de la saison de motocross US à Thunder Valley dans le Colorado. Et comme chaque année, le défi sera autant physique que sportif. Situé à plus de 1800 mètres d'altitude, le circuit de Lakewood impose des contraintes uniques aux pilotes comme aux mécaniques. Historiquement, Thunder Valley a même contribué à faire évoluer le développement des motos modernes, tant les exigences de l'altitude y sont particulières. Après son retour fracassant à Hampton le week-end passé, Jake Lawrence tentera de confirmer son regain de forme en 450. En 250, la bataille reste totalement ouverte entre Hammaker, Kitchen, Bomer, Davis et Shimoda. Comme souvent dans les Rocheuses, l'oxygène pourrait bien devenir un concurrent supplémentaire. Motors. Le championnat du monde Superbike débarque à Misano pour la 7e manche de la saison. Et forcément, tous les regards seront tournés vers Nicolo Boulega. Leader du championnat avec une avance déjà conséquente, le pilote Ducati arrive dans son jardin devant des tribunes totalement acquises à sa cause. À Misano, les tifosi ne soutiennent pas simplement un pilote, ils célèbrent presque une religion. Et cette religion porte actuellement une combinaison rouge en championnat Superbike. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Ducati. Le circuit Marco Simoncelli promet une nouvelle fois une ambiance électrique pour un week-end qui pourrait permettre à Boulega de renforcer encore davantage son emprise sur le championnat et poursuivre sa moisson de records. Motors. Enfin, retour à La Réunion pour conclure ce programme. Le championnat de monobike disputera sa 4e manche de la saison sur le circuit permanent de la Jamaïque. Avec cette épreuve, le championnat franchira officiellement le cap de la mi-saison. L'occasion pour les prétendants au titre de marquer les esprits avant la seconde moitié de l'exercice. Une chose est sûre, ce week-end, entre les hypercars du Mans, les F1 de Barcelone, les Rallye 2 de Petite-Île et les motos de la Jamaïque, les moteurs ne risquent pas de refroidir, et nous non plus. Motors is back. Avant de refermer cette parenthèse mécanique, difficile de ne pas avoir une pensée particulière pour le week-end qui arrive. Depuis plusieurs mois, le rallye réunionnais vit dans l'attente d'un redémarrage, dans l'attente de retrouver le bruit des moteurs, les odeurs d'essence au parc d'assistance, les réveils à l'eau pour aller chercher sa place dans une spéciale. Cette attente touche enfin
à sa fin. Mais chacun l'a compris, ce rallye de Petite-Île sera bien plus qu'un simple manche d'un éventuel championnat. C'est un rendez-vous important pour l'avenir même de notre discipline adorée. Nous n'allons pas vous rappeler pendant 10 minutes ce que vous savez déjà. Les auditeurs de Motor sont pour la plupart des passionnés, intelligents, des habitués, des spéciales, des commissaires, des bénévoles, des pilotes ou tout simplement des spectateurs expérimentés qui connaissent parfaitement les règles de sécurité. Mais justement, parce que vous les connaissez, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour montrer l'exemple. Nous comptons sur vous pour rappeler à vos proches qu'une belle place n'est pas forcément une place autorisée. Nous comptons sur vous pour faire passer le message auprès des nouveaux venus qui découvriront peut-être le rallye ce week-end. Nous comptons sur vous pour écouter les commissaires, respecter les zones interdites et accepter les consignes, parfois contraignantes, je vous l'accorde, mais indispensables. Car ce week-end, chacun peut et doit jouer un rôle. Les pilotes dans les spéciales, les organisateurs sur le terrain, les commissaires aux points sensibles et les spectateurs dans leur comportement. La réussite du rallye de Petite-Île ne dépendra pas uniquement du vainqueur dimanche soir. Elle dépendra de l'ensemble des acteurs présents au bord des routes. Nous avons tous envie de revivre de grandes saisons de rallye à La Réunion. Nous avons tous envie que les spéciales continuent à vibrer. Nous avons tous envie de parler de chrono, de trajectoire, de bagarres sportives, plutôt que d'autres choses. Alors, faisons en sorte que ce week-end soit celui d'une véritable renaissance. Profitez du spectacle, respectez les consignes, faites passer le message autour de vous gentiment et surtout, prenez soin de vous. Gardez les roues sur le bitume, les yeux sur la route et la passion bien accrochée au fond du baquet.